Bonjour à toutes et à tous, on a vécu pas mal d'émotions hier soir. Comme dans toute compétition, il y a des supporters qui ont des larmes de joie et d'autres de tristesse. Ce matin, celles de Cristiano Ronaldo ont ému le monde entier, mais surtout la presse portugaise bien évidemment. Battu 1-0 par une équipe du Maroc bien en place, le Portugal dit adieu au mondial comme le titre Diario de Noticias. On voit Cristiano Ronaldo à genoux, qui a l'air complètement abattu sur la première page d'Abola. Il représente toute la morosité du peuple portugais qui était plein d'assurance avant le coup d'envoi. Et pour le journal de Noticias ainsi que Correio da Manhã, on se demande si CR7 va pouvoir s'en remettre. C'est une triste fin, comme le souligne Record. La star portugaise n'a plus de club et devrait mettre un terme à sa carrière internationale. On craint la fin de sa carrière tout court. Pour la presse internationale, à l'image de Marca, ça fait mal de voir Ronaldo comme ça. Mais bon, le journal portugais espagnol a l'air plutôt ravi de la qualification historique du Maroc en demi-finale d'une Coupe du Monde. C'est surtout la première équipe africaine de l'histoire à atteindre le dernier carré de la compétition. Historique. Cette équipe est l'étoile du mondial comme le titre le journal. On peut voir les Lions de l'Atlas en pleine célébration à la une de tous les journaux du monde. Les journalistes d'AS et de la Gazzetta dello Sport sont émerveillés par cette surprenante équipe africaine. On imagine même une potentielle finale. Le journal qatari Gulf Times parle de cette éventualité dans son édition du jour. Même au Brésil, on s'enflamme pour Hakim Ziyech, Bounou, Ounahi et Amrabat. Dans les quatre coins du continent africain, du monde arabe et islamique, les Lions de l'Atlas avaient derrière eux des millions de supporters qui ont vécu chaque moment du match contre le Portugal avec la même intensité que celle du peuple marocain à Casablanca, Rabat ou d'autres villes du royaume, peut-on lire à la une du matin. Mais comme le rapporte Oi au Brésil, la fête pourrait vite se terminer car au prochain tour, il faudra se frotter aux champions du monde en titre. Car au terme d'un match tendu, les Bleus éliminent l'Angleterre 2-1, une victoire crunchissime pour les journalistes de l'équipe qui parlent d'un bonheur immense. En effet, quand on fait le tour de la presse régionale, on comprend très vite que les Bleus ont fait vibrer le pays. Ça charrie aussi pas mal les Anglais. Show must go on, titre la Provence. Yes, écrit sobrement le Parisien, sûrement pour mettre un peu plus en avant Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a encore trouvé le chemin des filets. Son cri de rage pour célébrer son but, qui offre la qualification, on le ressent en images sur toutes les unes de l'Hexagone. L'histoire est en marche pour Nice matin, France-Maroc, qui ira en finale pour un moment qui restera dans les mémoires. La réponse, on la connaîtra mercredi. Bon, ce dont on est sûr ce dimanche, c'est que la presse anglaise, après avoir fait une grosse campagne pour se moquer des Français, a bien le seum, c'est fini pour l'Angleterre. Encore, titre le Sunday Times. Le journal regrette que les Free Lions échouent toujours si proche du carré final. Puis au pays de Sa Majesté, on voit partout la photo du penalty complètement raté d'Harry Kane qui aurait pu égaliser. Pas mal de tabloïds ont révisé leur cours de français ce matin. Au revoir Qatar, écrit le Daily Express. Merde, s'exclame le Daily Star. Le Mirror, dans son édition du jour, parle surtout des supporters anglais qui ont eu le cœur brisé par l'échec de l'équipe nationale. Et les journalistes du pays ont déjà trouvé le responsable de ce coup de Trafalgar, Harry Kane. Beaucoup estiment qu'il a raté de nombreuses occasions, toutes faites, et surtout le penalty. L'arbitre de la rencontre est aussi sous le feu des critiques. Declan Rice, Maguire et des analystes anglais condamnent ses choix. De leur point de vue, l'arbitre a oublié de siffler un autre penalty. Enfin, les Anglais l'ont en plus très mauvaise contre Kylian Mbappé. Si vous avez regardé le match, vous avez sûrement vu la réaction du Français après l'énorme raté de Kane. Il a fait un énorme sourire. Eh bien, ces moqueries les ont visiblement blessés car les fans anglais estiment que Mbappé montre quel type d'idiot il est. On va continuer à feuilleter la presse anglaise, mais cette fois on va parler un peu mercato. Comme on peut le lire dans The Manchester Evening News, tout ne se passe pas comme Eric Tenard le souhaite pendant le stage de préparation en Espagne. Une défaite 4-2 contre Cadiz mercredi et hier 1-0 face au Betis. Le coach des Red Devils a déjà identifié ce qui lui manque pour gagner, un attaquant. Le manager a affirmé aux journalistes présents en conférence de presse que le club va tenter de faire venir un autre attaquant, mais il refuse évidemment de s'avancer sur des noms. D'après de nombreux médias, MU fera all-in sur Cody Gakpo, la révélation orange de ce mondial 2022. En Italie, enfin, à l'Inter plus précisément, c'est Marcus Thuram qui plaît énormément. D'après la Gazzetta dello Sport, l'Inter pense avoir toutes les cartes à jouer pour convaincre l'attaquant français de rejoindre Milan libre de tout contrat. Ce n'est pas tout, toujours d'après le journal au papier rose, le Napoli serait entré en contact avec Nicolo Zaniolo. La pépite de la Roma ne serait pas contre quitter la capitale italienne l'été prochain. Les partenopéis seraient prêts à proposer 30 millions d'euros à la Roma. Et bien pour être bien complet sur l'actu
l'actu foot partout dans le monde. En Allemagne, on craint le pire pour le gardien iconique de la sélection, Manuel Neuer. Le portier du Bayern a annoncé hier via son compte Instagram s'être cassé la jambe en faisant du ski. Il voulait se vider la tête après l'élimination précoce de l'Allemagne à la Coupe du Monde. Et c'est déjà acté, l'homme aux 478 matchs de Bundesliga ratera le reste de la saison et donc la double confrontation contre le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Une tragédie pour les supporters bavarois. Pour l'instant, la direction munichoise serait déjà en quête d'un remplaçant pour cet hiver, mais ce recrutement pourrait se faire pour prévoir l'avenir du Bayern à plus long terme, car, comme le craignent les journalistes de Bild et Kicker, Neuer pourrait décider de mettre fin à sa carrière. Le gardien de 36 ans a déjà tout gagné dans sa carrière. La dernière désillusion avec sa sélection pourrait le pousser à raccrocher les gants, mais bon, il manque un euro à son palmarès et la prochaine édition c'est en Allemagne. Du coup, au pays, on espère qu'il a choisi cette compétition comme son dernier défi. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Si vous avez raté notre émission Twitch d'hier, il y a une petite rediff sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.